Marjorie, coucou. Et donc, du coup, Karine, on s'est rencontrés au Biz Club avec Eric. Donc, c'est un séminaire de chefs d'entreprise. Et Karine, on a tout de suite sympathisé et j'aime beaucoup son dynamisme. Vous allez voir, elle est pétillante. Mais peux-tu expliquer justement à ma communauté qu'est-ce que c'est que ta spécialité de puzzle d'équipe quand même? Ça m'a vraiment interpellée. Oui, oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, hein. Donc moi, je suis spécialisée en puzzle d'équipe. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des chefs d'entreprise, ben, on a plein de pièces de puzzle au niveau de l'équipe. On fait ceci, on fait cela, etc. Mais c'est pas pour ça que tout est bien emboîté. Il y a des choses qui coincent. On se dit, mais c'est pas possible, je crois avoir tout fait, je crois avoir bien fait les choses, etc., quoi, dans l'ordre et tout ça. Et pourtant, ça fonctionne pas. Et donc, moi, j'aide justement à voir, ben, oui, mais tourne un peu ta pièce un peu d'un quart, clique ça différemment. Et donc, moi, j'ai développé tout ce qui est communication contre-intuitive. Et donc, justement, pour pouvoir, parce que si tu essayes de faire cliquer tout le temps une pièce, mais qu'elle est pas dans le bon sens, ben, ça ne va pas le faire. Et donc, on va regarder ensemble, mais OK, mais comment tu l'as fait? Comment tu as essayé? OK, bon, on va arrêter ce truc-là puisque ça ne fonctionne pas. Et donc, on va faire autrement. Et donc, on va voir justement ben, comment faire autrement, justement, avec ses collaborateurs, avec ses employés, parce qu'on se dit, ah, mais là, on aura peut-être beaucoup plus de résultats. Et donc, voilà, c'est ça que je fais. Donc, en fait, tu es spécialisée dans la relation, entre guillemets, pour résumer, dans la relation entre chefs d'entreprise et collaborateurs pour les motiver et pour créer une émulation positive. C'est ça. Et même ça va plus loin, c'est de pouvoir arriver à avoir une entreprise où, que je sois là ou pas, ça peut tourner. Quand je Ah, parle ah ben alors là, de c'est pas la catastrophe, quoi. Quand je reviens, tout ça. Et donc, j'ai réussi à créer quelque chose où les personnes qui sont à l'intérieur ben, sont arrivées à l'autonomie, je dirais. L'autonomie, c'est de savoir travailler ensemble. C'est pas de faire chacun son truc dans son coin, etc. C'est vraiment de savoir travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille et puis qui continue à s'entretenir après parce que, bon, on le sait très bien, tout est cycle. Et donc, c'est important, mais alors on a acquis finalement cette manière d'être pour pouvoir accompagner justement son équipe. Donc, je veux dire, il y a des outils naturellement qu'on utilise, mais moi, ce n'est pas l'outil qui va m'intéresser en tant que tel, c'est, OK, mais comment tu vas faire autrement, comment tu vas tester autrement et que finalement, ça va devenir une manière de fonctionner à l'intérieur. Voilà, et donc, du coup, là tu as pas mal de mes esthéticiennes, justement, qui ont des salariés, parce que là, je les vois, elles sont toutes là. Et j'ai voulu tout de suite inviter parce que souvent, c'est des problématiques. Nous, le monde de l'esthétique, ce sont des petites entreprises. On a des fois une, deux. Alors, bon, Nathalie a 7 collaboratrices, mais c'est très, très plus rare que plutôt qu'une ou deux. Mais des fois, ça se grippe, justement, comme tu disais, on ne travaille pas à côté. En fait, l'idée, c'est de travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas, les filles, de poser déjà vos questions dans le chat si vous avez des questions. Alors, Julie a fait coucou et c'est Julie qui aimerait avoir des petites pistes de réflexion. On parlait justement, par exemple, des horaires tout à l'heure en préparant, en vous attendant. Les horaires, comment, voilà, comment adapter ou performer, enfin vraiment, comment dire, une employée qui a du mal à tenir ses horaires, par exemple, qui est en retard tout le temps, comment toi, tu appréhenderais la chose, par exemple? alors, je vais lui donner un exemple par rapport à l'absentéisme. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec une maison de repos qui, je ne sais pas si on appelle ça une maison de repos, un EHPAD, c'est ça qu'on dit chez Oui, vous? un EHPAD, un Un EHPAD. EHPAD, oui, c'est ça. Et donc, moi, je suis belge, au fait, mais ça, vous l'avez entendu, à mon avis, avant l'accent. Voilà. Et donc, ici, donc, il me dit, Karine,
on commence à avoir tout doucement à nouveau l'absentéisme qui commence à monter. Et chez eux, l'absentéisme était assez bas quand même. Hein. Donc voilà. Et alors, il me dit, je ne sais pas trop comment faire parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je leur fais une petite remontrance, etc. Quoi, je tire un peu les bretelles et tout. Mais je dis, oui, OK, et ça fonctionne. Mais non, qu'il me fait. Au bout de 3 semaines, c'est bardaf, ça recommence, etc. Et je dis, on va utiliser une autre manière de fonctionner. Et je dis, est-ce que tu as déjà fait parler de ça? Ne me parle pas de ça qui me fait les faire parler et tout ça. J'ai fait ça une fois et ça a été complètement catastrophique. C'est-à-dire que ça a commencé, les grandes gueules sont arrivées, etc., qu'on commençait à dire que c'était à la faute de Tuc et tout ça. Donc, ça a été vraiment des attaques personnelles. Je dis, OK, on va faire totalement autrement. Et donc, comment est-ce qu'on aborde justement des sujets comme ça, comme j'ai mes clients qui appellent ça les lundinites. Donc, quelqu'un qui, systématiquement, lundi, enfin, plusieurs lundis comme ça sur l'année, on voit que cette personne ne vient pas. C'est quand même bizarre, quoi. Ou peut-être c'est des vendredis, etc., quoi. Donc, voilà. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Alors, on se dit, mais enfin, je peux la voir en face à face. Peut-être que oui. Mais à un moment donné, c'est plus si ça ne fonctionne pas comme ça, il faut arriver à autre chose, arriver à notre niveau. C'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas qu'une personne peut-être qui fait ça. Quand c'est une personne, je peux peut-être l'avoir en vis-à-vis et de faire quelque chose. Mais si c'est quelque chose justement qui gangrène un peu et que c'est l'une et puis c'est l'autre, etc., alors là, le problème est au niveau du groupe. Et donc, on va intervenir au niveau du groupe. Donc, ça, c'est un premier élément. Si j'ai un problème avec une personne en tant que telle, c'est avec cette personne-là que je vais avoir cette conversation-là. Si je remarque que c'est de temps en temps l'une, de temps en temps l'autre et tout ça, eh bien là, c'est au niveau du groupe qu'il y a un problème. Et donc, ici, comment est-ce qu'on a fait avec l'absentéisme? C'était la même chose dans une bibliothèque quand il y avait des permanences, justement, pour le prêt des livres, etc. C'était toujours les mêmes qui scoltinaient c'est toujours les mêmes qui arrivaient en retard, c'est toujours les mêmes qui prenaient les absences des autres et tout ça. Et franchement, ça commençait à porter sur le système de l'un et l'autre et surtout de la directrice. Et donc, on va fonctionner on doit faire un atelier. Donc, on doit tresser ça en groupe. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller leur poser des questions. Et la question, ça va être, OK, les absences des unes et des autres, qu'est-ce que ça pose problème dans notre quotidien? Et donc, j'interdis de dire oui, c'est à cause de l'une, c'est à cause de l'autre, etc. Mais je les fais toutes regarder le fait que oui, mais ça pose quoi comme problème? Et donc, chacune vont aller, et donc si on en a 7, on peut faire des groupes, parce qu'ici, on va avoir plusieurs questions. Et donc, on va les séparer, et au fur et à mesure, elles vont aller d'une question à une autre, pour que tout le monde puisse répondre et qu'on ait finalement une vision commune. Pourquoi? Parce que souvent, on a peur d'aborder ces sujets-là. Les autres râlent dans le dos, on parle ça à la machine à café et tout ça, c'est pas bon non plus pour la dynamique d'équipe. Et donc là, on va se dire, on va regarder le problème, on ne va pas se cacher, mais interdiction aussi, via justement la manière de poser la question, interdiction d'accuser l'une ou d'accuser l'autre. Parce que de toute façon, ça ne servira à rien, on n'avancera pas. Et donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on a déjà essayé de faire? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé de faire justement pour pallier à ce que ça pose comme problème sur le terrain? D'accord? Ah ben moi, j'ai essayé justement de mettre une grille horaire en place. Ah, moi, j'ai essayé de mettre ceci et tout ça. Et donc, on va lister tout ça. Et tout à la fin, on va avoir une troisième question qui va être, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Ce serait quoi finalement les solutions? Et de voir, peut-être qu'on va redire des choses qui ont été dites avant, mais le groupe va être impliqué. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il est impossible de motiver quelqu'un. Ce qui est possible, c'est de l'engager dans un processus et de lui foutre le doigt dans un engrenage. Et c'est ce qu'on provoque ça. Donc, ensemble, on va regarder la problématique que l'on a et ensemble, on va trouver des solutions.
naturellement, ici, donc, quand on a fait cet exercice-là au niveau de l'absentéisme, ça a fait un succès fou. Pourquoi? Parce que les grandes gueules sont mis en groupe avec des autres, mais comme c'est en sous-groupe, ils sont mélangés. Et donc, ce qu'ils aiment en tous les cas, plutôt, c'est ce profil-là de personnes, c'est de prendre la parole pour les autres et de se mettre porte-parole. Oui, mais ils ne sont pas toujours le porte-parole réellement, quoi. Ils portent plutôt leur voix et ils pensent que les autres vont le suivre, etc. Et donc, on va essayer justement de passer entre les mailles du filet par rapport à ça. Et donc, ici, quand on a fait par rapport à l'absentéisme, tout à la fin, je leur ai dit, à mon avis, dans les solutions, vous aurez beaucoup de solutions sur la direction devrait faire. La direction devrait faire ceci. Vous aurez quand même des choses sur le terrain, mais pas mal d'au-dessus. Et donc, je leur ai dit, mais tout à la fin, ce qui serait nécessaire de faire, c'est de dire, mais moi, individuellement, comment est-ce que je vais faire? Quelle serait ma possibilité, quoi, finalement? Et donc, voilà, ça, c'est un atelier que je propose régulièrement et qui a ils me disent après, waouh, quoi, parce qu'on a travaillé la problématique, on a fait ressortir quand même des solutions et elles sont partie prenante puisqu'elles ont mis les solutions elles-mêmes et en même temps, on a fait de la cohésion d'équipe. Parce qu'on s'est rendu compte que les autres, même si elles étaient des fois absentes, les absences des autres les embêtaient. Et donc, voilà. Et donc, de fil en aiguille, donc, j'ai toujours un objectif qui va être, j'ai un objectif qui est avoué, de parler justement des absences et qu'est-ce que ça nous pose comme problème. Et j'ai un objectif non avoué qui est faisons également de la cohésion d'équipe et soulevons finalement des choses parce que je suis certaine que ça embête beaucoup de gens. Voilà. Ça, donc, c'est quand on voit ça Et donc, on peut faire ça, tu me disais, pour les horaires, les problèmes de nounou, les absences. Justement, il y a Julie, si tu veux bien, il y a Julie qui voudrait bien justement parler un petit peu de sa problématique d'équipe parce que justement, elle a une équipe. Est-ce que Eric tu peux me la… Alors, Nathalie, c'est une autre personne. Moi, le souci, il y a un an environ, on écoutait plus mon employé. Julie a la parole. Ah, bon, d'accord. Bon, on lira l'histoire de Nathalie après. Bonjour, Julie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci du coup de me donner la parole. Alors, moi, clairement, pour tout vous dire, je suis dans un gouffre total en ce moment. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an que je galère avec mes employés. Je n'ai jamais eu de problème avant. Alors, clairement, le Covid est quand même passé par là et je pense que malheureusement, on est toutes dans le même cas parce que le manque de motivation est là, même si on n'a pas changé grand-chose. Le problème est que j'ai 3 personnes avec moi qui bossent actuellement. On a été jusqu'à 6 dans mon entreprise. J'ai dû virer, entre guillemets, des verrues qui ne venaient jamais justement à l'institut, etc. Donc, j'ai viré les mauvaises. Le problème de celles qui restent, je vais vous la faire court parce qu'on est plusieurs à avoir des problématiques. C'est surtout qu'en fait, je fais des réunions quand même tous les 2, voire 3 mois, séparément et en groupe, pour connaître les problématiques, pour mettre à chaque fois en leur demandant et en leur disant leurs points forts, leurs points faibles, ce qu'elles souhaitent comme formation, qu'est-ce qui leur manquerait dans l'entreprise. Voilà, je fais vraiment un très gros point avec elles personnellement et en groupe après en discussion. La dernière réunion qui a eu lieu, c'était au mois de décembre. Je leur ai dit que clairement, il allait falloir changer des petites choses à l'Institut, puisque je pense toujours plus à elles qu'à mon entreprise, notamment au niveau des horaires. Elles ont un mercredi sur 2, un samedi sur 2, un lundi sur 2. Elles font qu'une fermeture semaine, donc une fois à 19h. Le reste du temps, elles finissent à 17h, voire 18h. Je pense quand même que tout le monde aimerait bosser chez moi, excusez-moi, hein, mais bon, voilà, j'essaie de les arranger pour tout le monde. Donc, j'ai toujours fait en sorte de les arranger. Le problème étant actuel, c'est qu'elles sont souvent absentes. Problème de nounou, problème de panne de voiture. Quand je les ai prises au mois de décembre, j'ai dit que j'allais changer leurs horaires, que j'ai fait au mois de janvier, réunion en leur disant, ça y est, les filles, j'ai acté les horaires. Voici vos nouveaux horaires qui seront pour le mois de mars. Donc, en plus, je laisse du temps. Les horaires, c'était juste faire 2 fermetures semaine au lieu d'1. C'était également m'arranger un petit peu plus, c'est-à-dire qu'elles avaient une pause de 2 heures au lieu d'1 heure le midi pour qu'elles soient plus tôt là le matin et un peu plus tard le soir.
Je n'ai pas changé leur mercredi ni leur samedi, qu'on soit clair. Dès le lendemain, j'en ai une qui me demandait une rupture conventionnelle. Ah oui, ok. Une qui me disait que le contrat de sa nounou ne convenait pas avec les nouveaux horaires, donc il allait falloir trouver une solution et elle voulait faire 9h-17h tous les jours. Et la troisième qui m'a dit que de toute manière, elle parlait au nom de l'équipe, parce que là, on était toutes les trois quand elles m'ont dit ça, que leur priorité était leurs enfants et certainement pas moi. Et que comme leur mari gagnait mieux leur vie qu'elles, elles ne feraient pas d'efforts. Il faut savoir que sur ces 3 personnes, un de leurs mecs est au chômage, l'autre est auto-entrepreneur, il finit tous les jours à 17h, et l'autre travaille, et en plus, ce n'est pas son enfant, donc je peux comprendre qu'il ne s'occupe pas de la nounou, etc. OK, je fais quoi? Je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, donc si vous avez une solution, et elles me font couler mon entreprise. Hein. J'étais en week-end pour une fois ce week-end. Et hier, j'avais personne pour ouvrir mon entreprise parce qu'il y avait un problème de nounou et l'autre qui avait mal à la tête. Finalement, il y en a une quand même qui s'est dit, bon, allez, je vais venir travailler. Pendant que j'en avais une en arrêt maladie, une, du coup, la nounou était absente, sachant que celle où la nounou était absente, son mec est au chômage, mais ne veut pas garder son gamin. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Hein, j'essaie de... Oui, j'ai bien tout compris. Oui, tout à fait. Oui. Mais elles me font couler ma boîte en ce moment. Tout à fait. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. J'en ai une qui est payée. Elles sont très bien payées. Hein. J'en ai une qui est payée 1 850 € et ce n'est pas assez parce qu'elle me réclame 2 000 € et finir à 16h30 tous les jours. D'accord, ok. Mais elle ne me fait que 4 000 € de chiffre dans le mois. Hein. Elles m'ont réclamé des formations vente. J'ai fait les formations vente. Il faut savoir qu'elles me font 200 à 300 € de vente par mois. Oui, c'est rien du tout. Donc, excusez-moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Voilà. Okay. Voilà. Si donc, ça a été dit que leur priorité, c'était leurs enfants, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. Et donc, ici, ce qu'il va falloir faire, alors, je n'ai pas de formule magique et ce n'est pas pour ça qu'elles vont revenir et tout ça, parce que leur priorité, c'est leurs enfants. Oui. Et ça, c'est clair et net. Et donc, là, à un moment donné, il y a possibilité, justement, au lieu de… Toi, quand elles t'ont dit… Est-ce qu'on peut se tutoyer? Vas-y, oui. Quand elles t'ont dit « mes priorités sont mes enfants », quelle réaction est-ce que toi, tu as eue? J'ai dit « ok, je peux comprendre, mais je dis sachez quand même que pour nourrir vos enfants, il faut peut-être travailler. » Ok, voilà. Et donc ici, c'est pour ça que je te pose la question, parce que tu es rentré finalement dans, j'appelle ça la justification. Si tu veux essayer de les convaincre. C'est impossible de convaincre quelqu'un qui a dans l'idée finalement de priorité, ce sont mes enfants. Donc, au lieu d'affirmer des choses, il va falloir que tu commences à poser des questions. Et donc, c'est OK. Tu me dis que donc la priorité, ce sont tes enfants. C'est bien ça? Oui. OK. Donc, si donc, moi, je comprends bien, pour toi, alors, ce serait quoi finalement? J'invente, hein. Ce serait quoi finalement l'horaire pas qui serait possible, hein, mais j'essaie de réfléchir. Hein. Donc ici, si elle te dit ça, c'est de pouvoir leur demander, OK, mais moi, par exemple, voilà, j'ai une contrainte, par tour de rôle, on doit finir à 18h. Comment est-ce qu'on peut faire alors? Parce que tu es dans le truc où tu apportes tout le temps des solutions. Oui. Tu puises. Et elles savent que tu es la pourvoyeur de solutions. Alors, pour tout te dire aussi, et les filles, elles le sauront, clairement, à cause de ce qui s'est passé avec cette réunion-là, dans la semaine, quand j'ai vu toutes les problématiques que ça a posé à ces 3 personnes, j'ai remis les anciens horaires, ce que je n'aurais pas dû, mais j'ai été dans leur sens parce que du coup, elles m'ont tellement gonflé que je n'en pouvais plus en fait. Alors, voilà. Il y a autre chose, c'est que là, alors on rentre, et j'ai déjà eu le problème dans un salon de coiffure où elle arrivait et elle disait, voilà quoi, moi, maintenant, je veux mon jeudi de congé parce que mon mec est en congé le jeudi. Et donc, voilà, j'ai demandé aux autres, ça les arrange et tout ça, ça ne leur pose pas de problème. Oui, mais pour la chef d'entreprise, ça posait un problème dans son organisation. Et elle lui dit, mais tu sais, ça me pose un problème. Et elle commence à argumenter. Et l'autre est, j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai demandé aux autres, ça ne pose pas de problème, et de toute façon, toi, tu gagnes beaucoup d'argent, etc., quoi, tous des trucs comme ça. Et donc, en sous-jacent, quoi, finalement. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est une technique contre-intuitive
pour pouvoir rebasculer, voir jusqu'où elles sont prêtes à aller, parce que c'est ça qu'on est là-dedans, on est dans une forme de menace, quoi, finalement. Et donc, c'est de se dire, OK, mais comment je fais, quoi? C'est soit moi qui perde ou c'est soit elle qui perd. On dirait qu'il doit y avoir un gagnant ou un perdant. Et donc, comment est-ce que moi, j'aborde la chose? Et c'est ce qu'elle a fait et qui a permis de remettre justement une discussion ou alors de voir, ben, est-ce que la relation tient bien ou pas? C'est-à-dire que quand elle est arrivée, elle lui a dit comme ça, ben voilà, en tous les cas, si tu ne me donnes pas ça, je te donne mon préavis. Comme vous dites en France, la rupture conventionnelle. Oui. Alors, je lui ai dit, ben voilà, c'est pas il faut pas réagir à ça, il faut réagir à ce qu'elle met en place en tous les cas. Et donc, c'est de pouvoir, et je lui dis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui dire, OK, donc toi, si je ne te donne pas, ton jour de congé, tu t'en vas, c'est bien ça? Oui, totalement. Elle me fait, OK, est-ce que tu pourrais me dire alors, parce que je vais devoir m'arranger, de savoir quand tu comptes t'en aller, etc. Et elle me dit, Karine, elle a refermé son cahier, elle s'est redressée, elle m'a dit, oui, mais enfin, je ne veux quand même pas aller jusque-là. Donc, et on réagit, si tu veux, on ne menace pas en essayant de convaincre, etc., mais en essayant de remettre l'équilibre, si tu veux, de dire, OK, mais est-ce que tu veux vraiment partir parce que là, alors, je ne peux pas t'en empêcher? Ou est-ce que, et donc là, il faut travailler ces peurs qu'on a en soi de chef d'entreprise, elle est en train de me faire couler mon entreprise, il faut que je la retienne parce que ça va être encore pire, etc. Et en vérité, c'est ce qui est en train de se mettre en place qui est le pire. Mais on ne le sait pas encore. Et donc ici, elle m'a dit après, on a pu en rediscuter justement. Elle m'a dit, j'ai fait l'erreur de quand même lui accorder. Je dis oui, parce que tu lui accordes de plus en plus, donc après, elle va revenir avec d'autres demandes. Que ici, bon, on remet l'église au milieu du village, finalement, et on peut rediscuter de voir mais qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour elle, et de voir si c'est possible encore de travailler ensemble, parce que tu en es là, Julie. Ah, mais oui, tout à fait. Voilà quoi. Je ne fais pas, si tu veux, des relations humaines et tout ça, de la gestion d'équipe je suis toujours dans la bienveillance, mais la bienveillance, c'est de l'empathie et de l'assertivité. Je peux être empathique, tu es très, 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 très empathique, mais par contre, il faut travailler cette assertivité. Cette assertivité, c'est de pouvoir dire non, mais d'une certaine manière. Pas en étant opposé à elle, etc., ou voilà, parce que de toute façon, ça va être l'escalade. Et donc, c'est d'agir finalement, de se dire comment est-ce que je peux agir différemment. Et donc, ici, par rapport à la priorité sur les enfants, que tu dis, mais enfin, il faudrait quand même se rendre compte, etc., c'est de pouvoir se dire, OK, donc si la priorité est pour tes enfants, comment est-ce qu'on va faire alors pour terminer, pour que chacune puisse fermer le magasin à un moment donné? Et puis, tu te tais. Et surtout, tu te tais et tu comptes dans ta tête jusqu'à 10 parce que c'est sa responsabilité aussi à elle. Et ici, tu es en train de mettre tout sur tes épaules. Elle t'envoie tous les singes qui sont possibles et imaginables et toi, tu commences et tu fais ça qu'au fur et à mesure. Et j'entendais à un moment donné, je voyais une personne qui disait, en tous les cas, moi, j'ai suivi la formation de Florence et donc, je ne sais plus où c'était. C'est Nathalie, elle dit, j'ai réussi à plus à m'imposer et Voilà, me sens c'est plus ça. à l'aise. Et je me plains plus, j'ai une super équipe. Elle a une super équipe. Voilà. Mais Et donc ici, ce n'est pas c'est pas de se dire je m'impose plus, mais pas s'imposer en tant que ben non, ce sera comme ça et pas autrement, et tout ça, parce qu'on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie d'être la méchante, on a envie que ça se passe bien, et tout ça. Donc des fois, on est tiraillé entre la gentille et la méchante. Et c'est de se dire, mais il n'y a pas de position à prendre. Il n'y a pas être gentil ou il n'y a pas être méchant. Il y a être à un moment donné, c'est de renvoyer la responsabilité à l'autre et de voir, OK, mais où est-ce qu'on en est dans notre relation? Est-ce que c'est encore possible de collaborer ensemble? Et si c'est possible, il y a une ouverture qui va se faire d'office. Si ce n'est pas possible, alors c'est pas possible. Moi, par exemple, lundi, j'ai arrêté la collaboration avec une de mes collaboratrices parce que justement, à un moment donné, on est arrivé à ça et que j'ai essayé une fois, deux fois et tout ça. Et puis je me suis dit, OK, mais Karine, au bout de 3 mois, on ne va pas encore laisser pourrir la situation. Il faut à un moment donné parler de ce qui fait mal. Mais par contre, je ne parle pas, si tu veux, en accusant la personne, etc. C'est en mettant, OK, ça c'est ma responsabilité, ça c'est la tienne. Comment est-ce qu'on va faire ensemble? Parce que, et c'est ça aussi, tu sais, moi, je suis une femme et je suis aussi quelqu'un qui a envie que tout le monde se sente bien, etc. Mais en même temps, je suis une chef d'entreprise.
Et cette chef d'entreprise-là, elle doit faire tourner la boutique, elle doit pouvoir faire un chiffre d'affaires, etc., pour pouvoir justement assurer la pérennité. Et donc, je suis prise entre les deux. Il va falloir que tu m'aides là-dessus. Et donc, je vais interpeller mon collaborateur, ma salariée, pour qu'elle m'aide là-dessus, parce que je ne suis pas la seule à trouver des solutions. Comment ça te parle, Julie? Oui, non, mais c'est facile quand tu dis ça, mais Ouais. Ah oui, enfin, c'est pour ça que j'accompagne les chefs d'entreprise à savoir faire ça et au fur et à mesure de se mettre dedans pour pouvoir prendre de plus en plus, si tu veux, à reprendre sa place, quoi, c'est ça. oui, parce qu'elles m'ont fait perdre, je t'avoue, tout espoir dans le sens où je n'ai plus la force que j'avais avant. C'est ça, totalement, oui. Et donc, J'avais beaucoup plus de force avant, mais elles m'ont bouffé tellement toute mon énergie que j'ai même plus envie de batailler, en fait. voilà. Et donc c'est comment on travaille alors, si tu veux, sur comment tu abordes les choses pour ne pas encore te vider en énergie et également pour pouvoir avoir je veux dire, regagner du terrain si tu veux, mais autour de toi si tu veux. C'est ça. Ok. Donc, bon, alors, je rebondis sur quelque chose que tu as dit parce que je le dis aussi dans mes formations. Ah, Alors, cool. là pour la vente, mais Mhm. c'est on se tait, c'est-à-dire on pose une question et on n'essaye pas de meubler, parce que souvent, nous, on aime vraiment apporter, parler et vous apporter des solutions, comme je dis, enfin, à toutes les chefs d'entreprise qu'on Ah est, on oui, le c'est fait. terrible, ça. On est toutes comme C'est ça. Et voilà. Et donc, se taire, les filles, et attendre. Le premier qui parle a perdu. Je le dis tout le temps. Et c'est vraiment important de comprendre. Alors, effectivement, Julie, alors c'est bien, Julie, tu as donné du baume au cœur à toutes celles qui voulaient parler parce qu'elles disent, oh là là, comparé à Julie, c'est peanuts. Mais il y a un chemin à faire, effectivement. Donc, déjà, poser des questions, c'est déjà un premier. Les responsabiliser, ça, c'est aussi ce que tu as dit et c'est hyper important. Et vraiment, laisser un espace de silence pour que l'employé puisse apporter leur contribution à l'entreprise et non pas apporter tout le temps des solutions. C'est vraiment important. Est-ce Et que donc, ça te tu parle? le dis bien. Tu Alors, le dis bien. Oui, vas-y, je voudrais vas-y. rebondir. D'habitude, il n'intervient pas, mais même plus que ça, c'est pas laisser la possibilité, c'est même à un moment dire, bah voilà, il y a ce problème, ok, et maintenant on fait quoi? Voilà, c'est ça. J'ai souri parce qu'en fait, j'ai joué à ça hier et j'ai compté 32 secondes. C'est long, putain, 32 secondes. Ah ouais. Et on se Moi, regardait avec et je un... le voyais qui réfléchissait, qui disait, merde, il ne me donne pas de solution, il faut que je... Ah, Et c'est moi qui ai apporté le problème, donc c'est aussi à moi ouais. d'apporter des solutions. Ouais. Bon, c'est toujours le bordel, mais au moins ça a avancé. C'est ça. Et donc, par exemple, moi, avec un comité de direction d'une grosse PME ici en Belgique, je suis restée dans une salle de réunion 5 heures. 5 heures. Et il y avait des silences des fois d'un quart d'heure, 20 minutes. Parce que c'était plus possible. J'avais essayé d'un côté, j'avais essayé différents types de stratégies, tout ça. Et un jour, je suis arrivée, je dis voilà, pour moi, j'ai fini mon job. Et je les ai mis au bord de la falaise. Et ça leur a permis de prendre la décision que le comité, le conseil d'administration n'arrivait pas depuis 5 ans de leur faire prendre comme décision. Et alors après, quand j'ai téléphoné à un du comité de direction, comité d'administration, je lui ai dit voilà, j'ai fini mon job, ils vont venir te trouver. Voilà, quoi, sache que ça a fortement évolué, je ne peux pas te dire tout. Il m'a dit Karine, ça faisait 5 ans qu'on attendait ça. Mais j'ai mis 5 heures, oui, dans une salle parce qu'il a fallu que ça mature. Ce n'est pas que le premier qui parle a perdu, mais en tous les cas, il faut que ça mature et que, OK, il faut les amener au bord de leur décision. Donc, la personne qui t'a dit, OK, je suis en rupture conventionnelle, OK, ça c'est, je peux passer à une autre étape alors, OK? Par contre, les autres sont toujours entre deux. Et donc, cet entre-deux est trop énergivore pour nous. Ça nous bouffe de l'intérieur, ça nous bouffe notre chiffre d'affaires, etc. Et donc, on doit se positionner. Voilà. Est-ce que ça te parle? Je ne sais pas si Julie est encore là. Julie, tu es là?
chérie? Alors, moi, j'ai coupé mon micro, mais Julie est là, oui. Oui, oui, je suis là. En tous les cas, ce que moi, en tous les cas, voilà, parce que je pense que c'est beaucoup à recevoir, en tous les cas, pour ce soir, et qu'il y a cet aspect-là, et il y a cet aspect de toi. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu travailles aussi à te mettre des bulles, et au début, c'est des toutes petites bulles, je dirais, parce que tu te dis sûrement, mais je ne peux pas m'absenter même une journée de mon institut, etc., quoi, mais te mettre des petites bulles pour reprendre, si tu veux, de la vigueur et reprendre ton souffle, quoi, finalement, parce que tu vas vers le burn-out. Mais je fais quoi? Je refais des réunions? Non, non, ça, ici, donc, c'est pour moi, si c'est… Attends, donc tu en as une qui t'a remis sa rupture conventionnelle, donc là, ça, c'est acté, c'est ça? Non, elle m'en a parlé, mais elle ne me l'a pas remise. J'attends toujours. Et ça okay. fait un bon mois qu'elle me… Oui, c'était oui, ça, il va falloir organiser une réunion avec toutes les trois, puisque c'est les mêmes, et de parler horaire, et de faire peut-être l'atelier dont j'ai parlé auparavant. Ça, ce serait une solution. Ok. Ça va? Pour pouvoir dire, OK, ça nous pose quoi comme problème, les horaires, qu'est-ce qu'on a déjà tenté, et de les engager dans un processus pour qu'elles prennent également qu'elles s'engagent à réfléchir et de voir s'il y a moyen de s'en sortir encore toutes les trois. D'accord, merci beaucoup. Parce que la première, elle t'a menacé. Ouais. Oui. Mais par contre, tu ne peux pas aller les voir les unes séparément, parce qu'elles, de toute façon, elles vont se parler derrière. Oui, c'est sûr. Et donc, ça ne va pas, tu vas faire des coups dans l'eau parce que tu ne connais pas l'arrière-boutique. Tu ne connais pas les jeux de pouvoir qui se cachent derrière. Et donc, il faut prendre tout le monde ensemble. Et est-ce que, admettons, si je refermais le lundi, qu'elle bosse tout du mardi au samedi, je peux tenter cette expérience ou vaut mieux pas? Non, parce que c'est toi encore qui amène une solution. Tu réessayes, donc notre ami Albert Einstein nous le dit, c'est quand on essaye tout le temps le même genre de solution, nous obtenons le même genre de réponse. Enfin, il dit ça différemment, mais… Les mêmes résultats, les mêmes causes impliquent les mêmes résultats, amènent les mêmes résultats. Et effectivement, là, c'est toi qui amène… donc, Julie, essaye de faire cette solution, puis je te mettrai en contact avec Karine si tu veux développer. Oui, de toute façon, moi, je vous donnerai un accès. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi pour prendre 30 minutes, etc., quoi, où on va poser les choses aussi. Parce que Julie, tu as besoin aussi de prendre soin de toi. Ça, c'est nécessaire pour tenir la distance. Ça va? Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, derrière, il y a Céline qui a une question. Céline, à toi. Bonsoir. Alors, je suis désolée parce que j'ai vraiment la crève, donc ma voix est carrément cassée. Donc, moi, ma question, c'était par rapport à notre équipe. Donc, je travaille avec ma fille et on a une salariée, une BTS, une CQP SPA et une stagiaire. Donc, en plus de ta fille, il y a 4 personnes, c'est ça? Alors, bah, là, tu m'as perdu. Oui, une stagiaire, une BTS, une CQP SPA, une salariée, ma fille et moi. Ça nous met 6. Oui, c'est ça. OK. Ouais, ok, c'est ça. Ça nous met 6. Florina répond au chat. Oui, 6 en dessous. Et du coup, donc, c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on est une jeune entreprise, on a 3 ans et demi. Donc, ce n'est pas toujours évident de mettre en place. Et on se retrouve souvent, notre BTS qui est la plus souvent absente, qui reste en fait assise entre 2 rendez-vous, qui ne prend aucune initiative et qui attend qu'on lui dise de faire ou le balai ou en fait des choses classiques qu'on a toutes mises nous en place. Et aussi le problème de la vente, où il n'y a pas beaucoup de monde qui fait de vente, voire quasiment pas, quoi. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Nous, à côté de Julie, on va bien, hein, d'accord? Elles sont toutes adorables, j'ai pas de souci avec ça, donc j'ai que des petites jeunes avec moi, donc ça va. C'est pour ça que je disais que mon problème n'en était plus un. Après, effectivement, Julie a mis la barre très haute, malheureusement. Bon, on va justement l'épauler. Elle fait partie de la team, justement, on va l'épauler. Mais effectivement, ça n'implique pas effectivement la motivation. Une personne qui a un manque d'initiative, en fait, c'est ça que c'est le manque d'initiative et le manque de vente
qui pose problème, en fait, si on comprend Oui, bien. parce que sur une année, on fait à peine 10% de ventes sur notre chiffre. C'est une catastrophe, quoi. Oui, c'est rien du tout, ça. Voilà, c'est rien du tout. Par rapport à tout ce que vous avez comme possibilité. OK. Oui, puis on a un spa, donc on a beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, ouais. Donc, Et comme dit ta fille, moi, juste pour continuer, donc, comme dit ta fille, et quand on lui dit quelque chose, il faut lui répéter 3 ou 4 fois avant qu'elle le fasse. J'essaie de mettre je la sens en colère là derrière, Florina. OK. Ah ouais, elle parle pas, Florina, mais elle est en colère, ouais. Donc, il faut aller voir dans le manque d'initiative si c'est quelque chose qui, chez elle, ça percute pas et ça percutera pas après. Ouais. Ou si c'est quelque chose, il y a comme des peurs, des choses comme ça et tout ça. Donc voilà, donc il faut aller voir, faire la séparation des choses, parce que sur l'un, je vais devoir faire le deuil, sur l'autre, je peux peut-être, moi en tant que chef d'entreprise, me dire comment est-ce que je peux t'aider, quoi, finalement. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la série New Amsterdam, c'était dans un hôpital à New York, un hôpital public, et le directeur de l'hôpital, c'est toujours sa question, comment est-ce que je peux t'aider? Dans mon rôle, naturellement, de chef d'entreprise. Comment est-ce que moi, je peux t'aider? Donc, donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait ce cas-là? Tu peux le voir, cette personne, et lui demander, voilà, je remarque que je t'ai demandé, donc tu ne mets que des faits, hein, pas des interprétations. Donc, moi, je remarque que, par exemple, la semaine dernière, je t'avais demandé de faire ceci, ça n'a pas été fait. Je t'ai demandé ceci, j'ai dû te le demander, avec ce ton de voix-là aussi, j'ai dû te le demander 2 ou 3 fois avant que ce ne soit fait, ou même 3 fois, tu peux être précis, etc. Et donc, tu reviens avec certains faits. Alors, je me pose une question, parce qu'ici, on est là pour comprendre. C'est toujours là. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent pour répondre. Ici, on est là et on écoute pour comprendre. Et à partir de ma compréhension, je sais prendre des décisions. Et je suis beaucoup plus ancrée et beaucoup plus sûre et tout ça. Et je m'épuise, j'arrête de m'épuiser. Et donc ici, je me pose quand même une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas ou que toi, tu n'oses pas faire, etc., que je remarque que tu ne prends pas d'initiative? Tu peux me dire, à ton avis, où est le problème? J'ai fait ça avec mon assistante. J'ai remarqué que mon assistante, elle attendait finalement que je lui dise ceci, je lui dise cela, et elle le faisait. Mais moi, je me dis à un moment donné, j'aimerais quand même bien. Et alors, à un moment donné, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, voilà, je me pose quand même une question parce que je remarque que tu attends que je fasse ceci, je te demande là, tu le fais. Mais par contre, venir vers moi, tu viens très, très peu. Donc, est-ce que moi, j'ai mis en place quelque chose ou est-ce que finalement, dans ton mode de fonctionnement, est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça? Et elle m'a dit, et véridique, elle m'a dit, ça vient de moi qu'elle me fait. C'est vrai que ça m'arrangeait bien que tu viennes me voir et tout ça. Ah, OK. Oui, le travail était déjà mâché, quoi. Ouais, et donc tu vois la manière dont j'aborde les choses, j'aborde pas les choses en disant t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, etc. En mode reproche, ça ne sert à rien. J'arrive en mode compréhension, j'essaie de comprendre ton mode de fonctionnement et de voir s'il peut fonctionner alors avec moi. C'est ça que je suis en train de faire. Et donc j'arrête d'avoir un perdant et un gagnant. Je suis dans on va voir si on peut encore collaborer ensemble parce que c'est ça toujours. À chaque étape avec mes collaborateurs, je me dis est-ce que on va toujours travailler ensemble parce que moi, je prends des virages à certains moments. Eux prennent des virages aussi, comme avec Julie, la priorité, c'est nos enfants. Oui, alors est-ce qu'on doit encore continuer à travailler ensemble? Parce que l'époque où on travaillait 30 ans dans la même institut et tout ça, je pense qu'il est révolu aussi parce que les gens changent et tout ça, parce qu'il y a des familles qui se recomposent, etc. Et donc, on est dans une déstructuration, tout ça. Et donc, ça a une répercussion également dans notre entreprise. On le vit nous-mêmes, mais on n'accepte pas toujours des autres. Non, mais je comprends bien. Bien. Mais après, donc, ça, c'est pour le manque d'initiative. Alors, le fait qu'il n'y a pas de vente, comme je dis, OK. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème au niveau du groupe, au niveau de ton équipe. Ce n'est pas un problème individuel. Donc, il va falloir travailler ça en équipe. Tout à fait. C'est là où tu auras le plus d'impact possible. Si tu essaies de faire façon individuelle, il y a des jeux de pouvoir qui se passent derrière et tout ça. Tu n'as pas la big picture, comme je dis, et donc ça va être très compliqué.
D'accord, ok. Ça va? On essaye, ouais, effectivement, de mettre en place. Là, on va peut-être refaire une formation vente tout ensemble. On va se faire taper sur les doigts parce que vu les chiffres, je les ai fait voir. Voilà, ça va pas le faire. Mais c'est pas grave, on est là pour apprendre. Est-ce Et que c'est après, une formation en vente ou est-ce que c'est plutôt de voir qu'est-ce qui les bloque dans la vente? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les freine, etc. Quoi. Parce que des fois, c'est si tu refais je répète la même chose, si tu refais la même solution, tu obtiendras le même résultat qu'auparavant. Il va falloir vraiment qu'il y ait un changement fort dans la manière de donner l'information, soit pour qu'il y ait un autre déclic, mais sinon, ça va être la même chose. J'ai envie de poser une question aux autres filles. Qui a fait N formation vente pour voir 0 résultat dans son équipe? Et toi, Céline, tu as fait déjà la formation vente? j'ai fait avec les esthéticiennes performantes, mais autrement, pas en présentiel, non, pas encore. J'ai été 26 ans à mon compte déjà dans un autre domaine, mais moi j'adore la vente, mais je pense qu'elles ont une peur de vendre parce qu'elles se mettent dans le porte-monnaie des clientes. Elles ne veulent pas faire de forcing. Oui. Et donc, il y a ça à travailler, oui. Ouais, Julie elles disent que les clientes n'ont pas d'argent, mais c'est une croyance. C'est ce qu'on travaille aussi dans EMP La Neuro, c'est les peurs et les croyances. C'est ce qui crée des comportements de non-vente, alors qu'en fait, si on travaille, c'est la croyance qu'il faut travailler. Donc, c'est moins des processus ou des méthodologies de vente que vous avez besoin, c'est plus travailler sur les croyances et les peurs de vos salariés. Exact. Et donc, ça, à un moment donné, quand au fur et à mesure que vous acquérez, c'est français ça, de la bouteille, je dirais, au niveau justement gestion d'équipe, vous savez gérer des choses pareilles. D'accord, ok. Et à un moment donné, te dire, mais là, j'arrive à un point, je vais prendre quelqu'un, mais je sais pourquoi je le prends. Parce que moi, j'ai déjà identifié aussi qu'il y avait telle croyance, il y avait telle peur qui était derrière. J'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. Peut-être que et je vais prendre peut-être quelqu'un d'extérieur parce que lui a une autre méthodologie pour pouvoir m'aider, pour pouvoir décoincer. D'accord, moi je pense qu'on peut déjà commencer avec d'autres questions comme tu m'as dit. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, Céline. Et je rebondis sur la façon dont Karine parle. C'est sur... Chérie, je vais aller. T'as qu'à te concentrer. Non, je ne peux pas me concentrer. Et donc, du coup, c'est pour celles qui font la neuroesthétique, c'est la communication bienveillante, c'est-à-dire l'écoute de besoins de l'autre, ne pas parler avec le tu, mais plutôt en partant de soi et de poser des questions pour que l'autre exprime ses besoins avant d'apporter des solutions. C'est plutôt créer une relation justement d'écoute et de partage avant au lieu de proposer une solution qui est plutôt quelque chose qu'on a l'habitude de faire, nous, chefs d'entreprise, parce qu'on est fonceuse et on veut faire. Il y a Stéphanie qui veut te poser des questions, donc on va lui laisser la parole. Bonsoir Karine. Bonsoir Stéphanie. Alors, pour ma part, c'est une problématique différente des filles. J'ai une salariée qui est avec moi depuis 2019. Donc, nous avons traversé le Covid ensemble. Oui. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Et en 2020, elle est partie en maladie, longue maladie, puisqu'elle a eu un cancer assez foudroyant. Et elle est revenue donc à l'Institut il y a un an, c'est-à-dire en septembre. Non, elle est partie en 2021, pardon, et elle est revenue en septembre 2022. D'accord. Donc, moi, je suis en parallèle avec, je fais la formation esthéticienne performante. Donc, j'avais demandé effectivement au coach comment la réintégrer au niveau de l'équipe. Donc, j'ai fait un entretien en lui demandant quels étaient ses objectifs, comment elle se sentait, etc. Parce que bon, ça reste quand même des pépins de vie qui sont compliqués. Oui. Voilà. Et à la suite de ça, donc, elle m'a dit qu'elle était OK pour réintégrer l'Institut, sachant qu'elle est en mi-temps thérapeutique. Ce qui veut dire qu'à la base, elle était sur un CDI de 30 heures, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je l'ai en 15 heures. Okay. D'accord. Oui. Voilà. Bon, ça fait bien sûr 1 an et demi que je galère pour la remplacer, comme beaucoup d'entre nous. Voilà. Bref.
Et là, ma problématique est que je n'arrive plus à l'embarquer avec moi dans mes nouveaux concepts, hein, que ce soit les soins de visage, que ce soit la minceur, bon, je me l'approprie, mais voilà, dans l'évolution que je souhaite donner à l'Institut, c'est-à-dire dans un concept d'accompagnement, de coaching, etc. J'ai à plusieurs reprises, alors je fais des réunions tous les 15 jours. Je fais des réunions aussi pour lui fixer des objectifs. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne lui avais pas fait auparavant, mais c'est vrai que depuis que je fais la formation esthéticienne performante, mais effectivement, je mets plein de nouvelles choses en place. Voilà, donc ma question, c'est aujourd'hui, je suis un peu démunie. Je connais ses motivations en termes de, on va dire, de récompense, c'est-à-dire que je lui ai mis des primes sur les ventes de produits, les primes sur les ventes de cures soins visage. Je sais que le soin visage, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime et qu'elle a envie de développer, mais on sent que derrière, il y a quand même un manque de motivation, un manque d'énergie. Alors certes, par les traitements qu'elle a, puisqu'elle a quand même des traitements encore pendant longtemps. Mais aussi, quelque chose qui me perturbe, c'est qu'en parallèle, elle souhaite développer quelque chose à domicile. OK. Voilà. Donc, si tu veux, elle est en mi-temps thérapeutique jusqu'à mi-mars, enfin fin mars. Oui, moi, donc, fin du mois. Oui, sauf que moi, je lui avais bien évidemment dit que ce n'était pas l'idéal pour l'Institut. Donc, je lui avais proposé, plutôt que de reprendre un 30 heures, de partir sur un 20 heures avec des journées coupées pour que physiquement et mentalement, ça soit plus facile pour elle. Voilà. Sauf que là, elle m'a demandé de proroger son mi-temps thérapeutique jusqu'à fin juin. Et là, j'avoue que j'ai été dans l'affect et que j'ai accepté. Sauf que clairement, ça met l'Institut en difficulté. Donc, il y a plusieurs choses dont tu me parles. Donc, quand tu dis j'ai difficile à l'embarquer avec moi, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Est-ce que c'est quoi sa réaction? Ça, je ne sais pas. Est-ce que quand tu me dis oui, je manque de motivation, manque d'énergie, mais concrètement, j'ai besoin de concret parce que manque d'énergie, manque de motivation, c'est trop flou pour moi. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Ça va m'aider. Alors, si tu veux, moi, j'applique des protocoles. Je lui demande des protocoles, par exemple, des parcours clients par rapport à un soin visage. Il va y avoir déjà un diagnostic de peau réalisé, il va y avoir un soin adapté. Ensuite, je vais demander à ce que le soin soit réalisé et que derrière, il y ait une vente de produits, etc. Et pour elle, c'est loin d'être du systématique. Enfin, voilà, quoi. On sent qu'elle me dit oui, je comprends que c'est pour le bien-être de la cliente, voilà. Mais à la fois, elle n'applique pas forcément les protocoles derrière, les protocoles que je lui demande d'appliquer. Alors, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as déjà eu comme discussion avec elle sur le fait qu'elle n'augmente pas le panier moyen, justement, de la cliente? Est-ce que tu as déjà abordé ce sujet qui fâche avec elle ou pas? Oui, elle m'a très clair. Oui, alors le fait d'augmenter le panier moyen, ça veut dire que obligatoirement, je parle d'objectifs oui. produits. Oui. Voilà. Et là, elle me dit, quand tu me parles d'objectifs, en fait, oui, j'ai un objectif, mais ça me passe au-dessus, je n'y pense pas de tout le mois. D'accord, ok. Et est-ce que tu lui renvoies justement, mais comment est-ce que tu pourrais faire? Comment est-ce que je pourrais t'aider, etc. Est-ce que tu as été plutôt là-dedans ou est-ce que tu as été plutôt dans Madame Solution? Non, j'ai été dans Madame Solution. C'est ça. Et donc, puisque les solutions viennent de toi, voilà quoi, sauf si il y a vraiment, comme tu dis, une volonté, etc. Là, elle peut les prendre. Mais ici, comme il y a ce manque de motivation, comme on ne peut pas motiver quelqu'un, puisque c'est des drivers qui sont intrinsèques principalement à la personne, je veux dire, donner des primes et tout ça, ça va contribuer à quelque chose qui est déjà intérieur.
Mais penser que ça va aller contribuer à une motivation comme ça, c'est se tromper. C'est comme le salaire. Le salaire, quand on fait une augmentation salariale, la personne, la première semaine, la première mois, elle va dire wouh. Au bout de 3 mois, c'est normal. Ça va venir faire partie de son quotidien. Et donc, nous, on est déçus quand même. Au bout de 3-4 mois, quoi, c'est déjà oublié. Oui, parce que l'humain est fait ainsi, quoi. Donc, voilà. Donc, ici, que je reviens, c'est de dire, OK, je vois qu'on revient dans ce questionnement. Je vois que ça pose problème et tu me le dis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi? Tu te tais. Et tu vois ce qui vient. Tout ça, si elle te dit « je ne sais pas », mais qu'est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu ne sais pas comment faire pour le faire? Est-ce que tu ne sais pas comment… je ne sais pas n'est pas une réponse, quoi, parce que j'ai eu certains clients qui me disent « oui, mais ils me disent toujours « je ne sais pas ». Oui, mais il va falloir creuser plus, quoi, et de voir. Et donc, si à un moment donné, ça ne fonctionne pas, l'autre porte, c'est de dire « ok, mais quand tu te vends, comment tu te sens ?» C'est la voie royale, c'est d'aller par les émotions. On est souvent, pourtant, dans les instituts, avec les clientes, on est beaucoup comme dans l'émotionnel et tout ça, mais avec nos salariés et tout ça, c'est souvent, on dit, oui, dans l'entreprise, on ne parle pas d'émotions. Si, justement, c'est la voie royale. Pour pouvoir aller, j'ai comme ça une de mes clientes qui avait souvent des je ne sais pas comment faire, j'oublie, etc. Je lui dis, il ne te reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller par la voie des émotions. Parce que ce truc-là, il va falloir que tu oublies, c'est tout le temps, ça tourne en rond. Et donc, elle a dit ça, elle m'a dit, j'ai eu une conversation comme je n'ai jamais eue auparavant. Et là, idem, on peut voir, est-ce qu'il y a moyen d'évoluer ou est-ce qu'il n'y a pas moyen d'évoluer? Ok, et s'il n'y a pas moyen d'évoluer? C'est à toi, en tant que chef d'entreprise, de dire, est-ce que j'accepte que ma collaboratrice, ma salariée, elle fasse seulement ça. Ça, après, c'est toi, en tant que chef d'entreprise, qui doit, à un moment donné, statuer et de dire, est-ce qu'on reste dans cette collaboration-là ou pas? Et de lui dire, c'est comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir te garder, etc. Et de faire les gestes, hein, parce qu'on est le cul de chaise ici. On a envie on doit être notre chef d'entreprise parce qu'on doit faire évoluer notre institut, tout ça. Et d'un autre côté, on reste une personne sensible, qui est empathique, etc. Mais ce n'est pas nous qui avons la solution, c'est l'autre qui a la solution en main. Et donc, c'est de pouvoir dire, mais tu sais, moi, je suis prise entre deux. D'un certain côté, je comprends tout ce que tu as traversé et que tu es en train de te reconstruire, etc. La chose, c'est que de l'autre côté, j'ai un institut à faire fonctionner et que j'ai un chiffre d'affaires qui doit évoluer avec… voilà, quoi, c'est pas… Et tu dois t'arrêter au bout d'une phrase, hein, pas commencer à faire tout un laïus parce que sinon, là, on tombe à nouveau dans la justification et on perd d'impact. De dire, voilà, avec tous les bouleversements qu'on a, ce CA doit évoluer. Je m'arrête là, je ne dis plus rien. Et donc, il va falloir que tu m'aides là. Parce que là, moi, je ne sais pas répondre, je ne sais pas faire, j'ai un dilemme et je ne sais pas y répondre toute seule. Ok. C'est clair. Voilà. Et alors, merci, après ta réponse, et donc, par rapport à ça, après, tu dis, OK, donc, par rapport à ce que tu me dis, il vaudrait mieux alors alors qu'on se sépare, etc. Et il faut parler de choses qui fâchent également. Mais comme on est dans une conversation et que chacun peut s'ouvrir, c'est beaucoup plus facile de parler de ça. Oui, puis ce qui est terrible, c'est quand tu as l'affect qui rentre. C'est vrai que… Et tu dois parler de cet affect, justement, de dire, voilà, je comprends que tu es en construction et j'ai envie de pouvoir t'aider, mais d'un autre côté, je dois faire tourner une entreprise. Oui, j'ai des obligations. Il va falloir que tu m'aides. Ok. Ça va? Mais merci, Karine. Avec plaisir, Stéphanie. Et ça discute bien dans les chats. Tu vois, je savais que ça allait plaire et impacter beaucoup de mes stagiaires. Et tu vois, ça passe très vite, 1 heure, hein, on y est presque. Ah oui, dis. Oui. Moi, je pourrais parler de ça pendant des jours et des jours. Quoi. Je sais, tu es passionnée, c'est pour ça que je t'ai invitée. Comme tous mes invités, tu es passionnée, ça fait partie de ton ADN. Justement, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton actualité, où tu as parlé aussi que tu allais offrir peut-être quelque chose. Donc, on t'a vu en action sur justement comment contrebalancer justement
des situations qui sont très stigmatisées, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'affect et en fait, on met nos cœurs dans nos entreprises et on a à cœur vraiment qu'elles tournent bien. Et quand ça se développe et qu'on a des collaboratrices, on aimerait qu'elles soient aussi impliquées que nous parce qu'en fait, et on les aime, nos autres collaboratrices, hein, bien évidemment. Donc, dis-nous tout sur un petit peu ton actualité et ce que tu fais plus en profondeur. Ok. Donc, moi, j'ai souvent parlé des clientes. Je vous ai donné des exemples. Et ces clientes, elles viennent dans un programme d'accompagnement, justement pour pouvoir mettre en pratique et au fur et à mesure de reprendre finalement leur place de chef d'entreprise. Et ça ne se fait pas, je veux dire, voilà quoi, sur 2-3 semaines, etc. C'est ce que je fais, c'est que tu as un programme d'accompagnement justement sur 6 mois où c'est 1 heure par semaine. Pourquoi? Parce que on va mettre petit bloc par petit bloc et surtout du test après. Et on met en pratique une chose après l'autre parce que quand on a beaucoup, on se dit mais je n'ai pas le temps de faire tout ça, etc. Donc, voilà. Et donc ici, on se voit 1 heure par semaine en groupe. Il y a un coaching individuel par mois parce qu'il y a besoin de se voir pour vos problématiques à vous, pour vos blocages à vous également. Il y a également tous les 15 jours la possibilité de venir en petits groupes pour discuter, d'avoir de l'apport et tout ça. À un moment donné, on a même parlé des nounous. Mais moi, j'ai un problème avec ma nounou, je ne la comprends pas, etc. Parce qu'on est d'une femme multifacette. Et donc, on vient avec toutes ces problématiques qui nous pourrissent la vie, etc. Et donc, on peut échanger, on peut trouver justement du soutien. Et donc, il y a également un rendez-vous justement tous les 3 mois, donc ce sera 2 fois en présentiel. Donc ça, c'est le seul moment justement en présentiel parce que moi, j'accompagne aussi bien en France qu'en Belgique, etc. Et donc, de pouvoir se voir pour pouvoir travailler en profondeur justement certaines choses. Et dernièrement, j'ai eu un homme, un de mes clients, le seul du programme, celui-là, qui m'a dit à un moment donné, en partant, qui m'a envoyé un SMS qui m'a dit « Je t'en veux et je te remercie énormément ». Pourquoi? Parce que durant cette journée, on a été travailler certaines choses qui étaient très difficiles, mais je savais que ça allait faire beaucoup plus et que je ne savais pas le faire à distance. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le programme d'accompagnement que je propose. Naturellement, je peux vous en parler plus en profondeur et tout ça, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Mais en tous les cas, voilà, on aborde cette communication, on aborde cette réunion d'équipe, on aborde cette dynamique justement de groupe, quand est-ce que je fais quoi, etc. Pour avoir vraiment ça et de pouvoir mettre quelque chose en place sur la durée. Et donc là, on va redémarrer justement une nouvelle cohorte d'ici fin mars. Et donc voilà, donc si vous voulez ça, mais de toute manière, moi j'offre justement 30 minutes de coaching. Comme j'ai fait ici. Vous voyez ici, je ne garde pas les choses pour moi, je vous dis essaye ça, fais ça de cette manière-là, etc. Et si c'est suffisant pour vous, c'est génial, je serai déjà super heureuse, Donc voilà. J'ai une question sur Facebook, rafraîchissante. Il n'y a pas de problème pour le moment. Tout va bien. Ah, génial. Eh bien, ça, c'est cool, ça. C'est comment bien accueillir une première salariée. Ah ouais, c'est encore autre chose, ça. Donc, ça, pas encore de problème. Que dis-tu? Il n'y a pas encore de problème. Non. Alors, comment accueillir Donc, il y a des choses à faire avant, surtout aussi avant. Et donc, la tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une salariée qui change ou qui arrive dans un nouvel institut? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle se dit, mais oui, j'ai eu peut-être un bon contact, mais comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais m'entendre avec les autres? Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas à la hauteur? Il y a toutes ces questions-là qui arrivent dans la tête de la personne. Même si elle a suffisamment confiance, c'est déstabilisant de toute façon pour quelqu'un qui arrive dans un nouvel institut. Parce que des fois, elle change de région, je ne dirais pas de grande région, mais elle change et tout ça. Donc, il y a des habitudes de voiture, etc., de transport, etc., qui vont changer et tout. Et donc, ça crée de toute façon un certain stress, de toute manière. Donc, ça, Et donc, c'est de se dire, OK, mais au début, qu'est-ce que je peux faire? C'est de lui envoyer, par exemple, un message.
une semaine avant, de lui dire, voilà, ta première journée, ça va être comme ceci, on va faire ça, etc., quoi, on t'attend pour telle heure, etc., quoi, et de pouvoir déjà lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va faire ceci, tout ça. Donc, quand on se sent attendu, quand on sait ce qui va se passer dans les premiers temps, on est déjà beaucoup plus rassuré. Et puis, c'est de prévenir, si tu as une équipe, c'est de prévenir l'équipe. Donc, elle va arriver, voilà comment elle s'appelle, etc., de donner déjà certaines informations. Parce qu'il y a certaines comme ça qui arrivent et qui, ah bon, ah, tu es qui? Ah, je ne savais pas, on n'avait pas tenu au courant, etc., quoi. Et c'est aussi bien dérangeant pour ceux qui sont toujours à l'Institut, qui sont déjà là et qui se disent, mais enfin, on ne tient même pas compte de nous, que pour celle qui arrive et qui me dit, j'arrive comme un cheveu sur la soupe, ça commence mal, quoi. Donc ça, c'est, je veux dire, avant, c'est d'avoir peut-être son matériel, d'avoir sa tenue, etc., quoi. Si vous avez justement, à mon avis, chacune, vous avez, et donc d'avoir tout son matériel, ou peut-être de lui dire, est-ce que tu pourrais venir 2-3 jours avant, parce qu'on a déjà préparé ton matériel, etc., quoi. Comme ça, tu pourras, ou ton uniforme et tout ça, on pourra te le donner, etc. Et donc, voilà. Et on commence tout doucement la relation. Et puis, le premier jour, alors, qu'est-ce qu'on fait? On accueille la personne, mais on ne va pas la charger comme un mulet avec des tas d'informations. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est également un plan d'accompagnement. Donc, même si elle est senior, elle va arriver, elle ne connaîtra pas vos us et coutumes. Et donc, c'est quoi? C'est comment vous fonctionnez. Et donc, c'est pouvoir se dire, OK, mais qu'est-ce que moi, je dois lui transmettre qui est vraiment spécifique chez nous? Et également, elle est peut-être junior. Comment est-ce que je vais accompagner cette personne? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est d'autres collaboratrices? Ce sera sur quelle thématique, etc. Lister ça et de dire, c'est le référent, c'est telle personne. Ça va être super important. Et c'est dès le début, lui mettre des objectifs. Donc, j'attends que pour la fin du mois, tu puisses, par exemple, faire, j'invente, tel type de soin visage de façon autonome. Et donc, pour ça, on va t'accompagner tout ça et que tu vas avoir. Peut-être, il y en a certains, comme ça, j'ai sur certains, pas dans le métier des instituts, mais ailleurs, ils ont, par exemple, un rendez-vous, par exemple, tous les vendredis sur un tel type de produit. Voilà, je vais te demander de potasser ce produit-là et on en discutera toutes les deux. Parce que j'ai besoin que fin du mois, tu connaisses déjà tous ces produits-là et que tu puisses justement en parler avec aisance, avec les clients et tout ça, parce que tu ne les connais pas. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, programme de formation, objectif et finalement se sentir accueilli. Qu'est-ce que je ferai pour un client? Je fais la même chose pour mon collaborateur. C'est déjà des bonnes pistes. Là, il y en a plusieurs qui accueillent des nouvelles collaboratrices. Donc, tu as mis, et on va le remettre sous le commentaire YouTube parce qu'on va mettre la SMIP la semaine prochaine. On mettra ton lien. Donc, toutes celles qui veulent prendre rendez-vous avec Karine pour discuter personnellement avec Karine en one-to-one, Karine a mis le lien. Eric, si tu peux le mettre aussi sur Facebook. Moi, je propose qu'on ne le mettra pas sur Facebook. On va l'envoyer à toutes celles qui sont inscrites. Celles qui ne sont pas inscrites, tant pis pour elles. Oui, non, voilà, d'abord, il est tard le soir, un moment, voilà. Et par contre, je suis complètement d'accord, tu as oublié un truc, Karine. Quand on accueille quelqu'un qui a fait les croissants. Oui, ça c'est l'accueil, mais c'est de voir, oui, c'est ça, oui. Il faut voir naturellement si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire aussi à l'intérieur, etc. Parce que, voilà quoi, si elle dit, ah oui, il y a une nouvelle qui arrive, on fait tout pour elle, mais rien pour nous. Faites attention à ces choses-là, il faut garder une certaine cohérence, un alignement par rapport à comment vous vivez à l'intérieur de votre institut. Ça va? Donc voilà, parce que la personne va peut-être se dire « Oh, c'est génial et tout ça », mais après, si ça ne se reproduit pas, s'il n'y a pas des moments comme ça et tout ça, elle va se dire « Mais enfin, c'était juste pour m'appâter au début ». Il y a vite des interprétations qu'on peut faire. Donc, regardez bien avec votre alignement. Je crois que tu les as passionnés parce que ça part dans tous les sens. En tout cas, un grand merci de nous avoir consacré cette heure. Est-ce que vous êtes contentes, les filles, Oui, alors en tout cas, là, il y en a plein de merci. Je pense que tu les as passionnés, en tout cas, tu vois, Papy, génial. Donc, un grand merci. Donc, comme je disais, on va mettre tous tes liens pour qu'elle puisse te contacter en direct. En tout cas, c'est toujours un vrai bonheur de partager avec des gens passionnés et tu l'es vraiment. On le sent que tu es passionné par ton sujet et le puzzle d'équipe.
Donc, on te souhaite un très beau programme qui va débuter bien dans pas si longtemps que ça, finalement. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup. On va te laisser laisser le mot de l'avoir accueilli dans ta communauté, dans votre communauté, Eric et toi. Ouais. Et puis, les filles, il n'y a plus qu'à parler. Ouais, tu vois, là, elles sont ravies. Donc, on vous souhaite la prochaine SMIP. J'ai oublié le sujet de la prochaine SMIP. Ce sera trop bien aussi la prochaine. Ce sera trop bien. C'est moi, Eric, ou Eric et moi, c'est plus poli d'ailleurs. Ce sera Et promis, je me mettrai dans une autre pièce pour qu'il n'y ait pas d'écho. Il n'y aura pas d'invité tout simplement parce qu'en fait, on va parler de comment investir, puisque la saison minceur, les pièges à éviter pour les investissements, les gros investissements de l'Institut. Donc, ce sera le mois prochain, le premier mercredi. Et pour une fois, c'est moi l'invité d'honneur. Ah, c'est cool ça. Oh, je croyais que c'était moi que t'invitais. Ouais. C'est tout et je suis jamais invité, moi. Non, ce sera toi qui posera les questions, mon chéri. Et qui s'occupera de la technique. Comment? Et qui s'occupera de la technique. Oui, c'est toujours Eric. En tout cas, un grand merci, Karine, de ta bonne humeur. Et voilà, elles sont vraiment très, très heureuses. Là, on l'a vu, ça passait de Facebook, il y avait beaucoup d'interactions ici aussi. En tout cas, tu es passionnée et franchement, contacter Karine, c'est un vrai bonheur de lui parler, en tout cas. C'est gentil. Un grand merci. Et donc, n'hésitez pas, je suis vraiment, il n'y a peut-être pas des places tout de suite dans mon agenda, mais n'hésitez pas à en mettre. Et si ça ne fonctionne pas, vous m'envoyez un petit email ou quoi, et je regarde alors comment déplacer justement dans mon agenda pour pouvoir mettre plus de plages. Et c'est avec plaisir que je vous aiderai. Merci